Comment utiliser LinkedIn pour lever des fonds pour ton entreprise? Comme d'habitude, nous allons faire une étude de cas et je vais te montrer la stratégie que moi-même j'ai utilisée pour pouvoir permettre un arrangement de fonds de 10 millions d'euros, soit 6,57 milliards de francs CFA grâce à LinkedIn. Avant de démarrer, sache que nous sommes ici pour apprendre comment gagner de l'argent en ligne grâce soit au consulting, la formation en ligne, le coaching ou simplement la prestation de services et le freelancing. J'ai créé une formation totalement finançable par l'État français dans laquelle tu peux apprendre comment est-ce que tu peux vendre des services LinkedIn à tes clients pour te faire un revenu mensuel assez élevé pour pouvoir ne pas travailler pour quelqu'un. Et aussi, j'ai créé une formation gratuite pour toi. Si ce qui t'intéresse est simplement le coaching, tu trouveras tout ça dans la barre de description. La plupart des investisseurs avec lesquels j'ai discuté m'ont toujours dit une chose. Augustin, on a tellement d'argent et on n'a pas du tout de projet à financer. Et quand tu discutes avec les entrepreneurs, la plupart des start-upers, comme on le dit, leur principal problème, c'est celui-là. On a des projets, on a des idées, mais on ne trouve pas l'argent pour pouvoir financer ces projets-là. Avant LinkedIn, c'était très compliqué de trouver des investisseurs. Il fallait faire des procédures, il fallait écrire des business plans hyper compliqués, complexes, connaître quelqu'un qui connaît un cabinet qui doit faire de la levée de fonds. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Donc c'était la complication totale. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. De plus en plus dans le monde, en Australie, aux États-Unis, au Canada, même en France aujourd'hui, de plus en plus de startups utilisent LinkedIn simplement pour rentrer directement en relation avec les investisseurs. Et dans cette vidéo, je te montrerai la stratégie qui est en 3 étapes. Attends jusqu'à la fin parce que la deuxième étape, c'est super important. Je vais te montrer quelque chose de très pratique directement sur nos écrans. Donc la première étape pour lever des fonds, trouver des investisseurs sur LinkedIn, celle que moi j'ai utilisée, c'est simplement de vous baser sur votre culture en tant qu'entreprise. Les investisseurs ne misent pas sur des business plans ou sur des chiffres, mais ils misent réellement sur la culture. Peter Thiel a investi 150 millions de dollars dans la startup qui s'appelle Airbnb, que vous connaissez tous aujourd'hui. Et quand Brian Chesky, le fondateur de Airbnb, lui a demandé quel est le plus gros conseil que tu peux nous donner, Peter Thiel lui a dit: ne foutez pas en l'air la culture de votre entreprise parce que vous êtes une start-up. Et quand vous êtes une start-up, rien ne vous liait avant. Il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de stock, il n'y a pas une histoire. Vous savez, les grosses entreprises parlent toujours de l'histoire. Vous avez Bolloré, c'est une entreprise qu'il a repris chez son père. Donc, il y a un attachement émotionnel très fort qui fait que même si l'entreprise va péricliter, même si ça devient dur, les gens et les employés restent pour pouvoir sauver l'entreprise. Donc, restez vraiment éveillé par rapport au sujet de la culture de votre entreprise. Je le dis comme ça, mais c'est super important. L'investisseur va regarder principalement quelle est votre histoire et c'est en fonction de ça qu'il va le faire. C'est pour ça que même si vous voyez des gens qui ont des milliards, très souvent, ils vont mettre beaucoup d'argent à la disposition de quelqu'un pour lancer une start-up, mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas cette culture-là qui soude les gens, il n'y a pas ces valeurs communes qu'ils ont. Donc, comment est-ce que vous pouvez mettre en place tout cela sur LinkedIn? La première des choses, c'est de vous assurer que sur LinkedIn, vous montrez très bien la culture de votre entreprise. Allons sur LinkedIn. Je vais vous montrer l'exemple ici de l'entreprise qui s'appelle Studely. Et vous allez voir de quoi je parle pour ce premier exemple. La première chose que vous voyez quand vous allez sur la page de Studely, c'est qu'il y a une preuve sociale très forte. La première chose, c'est les employés. Quand vous cliquez ici, vous voyez qu'il y a énormément d'employés qui sont de toutes races différentes. D'accord? La seconde chose que vous allez voir, c'est que l'entreprise est vivante. Il y a une semaine, ils ont posté des choses concernant Studely, concernant leur bureau, etc., etc. Ici, vous voyez qu'ils publient des recrutements. Vous voyez qu'ils étaient au sommet de l'Afrique et de la France. Il y a cette forte culture d'entreprise. C'est ça qu'on appelle en réalité la culture d'entreprise et vous êtes obligé d'avoir ça sur LinkedIn. N'allez pas sur LinkedIn et créer un profil du jour au lendemain de toutes pièces et vous dire que vous allez de cette façon-là trouver des investisseurs. Ça, c'est les bases, c'est les choses qu'il faut faire. Et la seconde chose, ce sont vos éléments internes. Donc, les éléments internes, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle
compte de résultats, bilan et les annexes, donc les états financiers. Vous devez prendre le soin de créer vos états financiers, même si vous n'avez pas encore l'obligation de les publier. Vous n'êtes pas encore une société cotée en bourse ou bien une société publique pour pouvoir publier vos états financiers, mais gardez-les jalousement parce que ça permettra à l'investisseur de savoir que vous êtes une société en qui on peut avoir confiance. Une chose aussi dont je vais vous parler ici, c'est le charisme du dirigeant. Vous savez, quand vous êtes débutant ou bien quand vous démarrez votre boîte, vous ne faites pas encore 1 million de chiffre d'affaires, vous devez vous mettre en avant en tant que dirigeant de votre entreprise. C'est ce que les grosses boîtes n'ont pas et ils vont prendre les joueurs de foot, ils vont prendre des gens connus pour pouvoir le faire. Mais vous devez être le Steve Jobs de votre entreprise pour que les gens connectent émotionnellement avec vous. Il y a ce qu'on appelle le biais d'appréciation. Les gens connectent plus rapidement avec un être humain. Donc, quand vous êtes le CEO de votre boîte, n'hésitez pas à vous mettre en avant pour pouvoir la promouvoir. Quand je retourne sur le profil de Studely, vous voyez que c'est vraiment très humain. Le fondateur de Studely, il passe énormément de temps à publier sur les réseaux sociaux, à faire des communications, à sortir et à parler de sa société. Ceux qui ont l'habitude de dire « Oui, moi j'aime pas parler en public, c'est des valeurs que j'ai ». Mon frère, si tu veux développer ta société, tu dois pouvoir sortir de ta zone de confort et t'en foutre réellement de ce que les gens vont penser de toi et parler, montrer ton visage pour que les gens connectent avec toi. Je ne peux pas te dire la quantité de bien que ça te fera et ça fera au développement de ton entreprise. Donc, tu vois ici que Eric Gamgan, il fait énormément de publications, il sort dans les médias, il parle beaucoup de Studely. Donc, c'est ce qu'il faut faire en tant que CEO. Donc, nous allons passer à l'étape 2 qui est l'étape où vous allez faire quelque chose de technique. Vous allez aller dans LinkedIn. Je vous avoue que ce n'est pas compliqué, même ma grand-mère peut le faire. Vous allez voir ce que c'est. Donc, quand vous allez dans LinkedIn, d'abord, donc là, je suis sur LinkedIn. Je vais cliquer sur la petite icône ici qui s'appelle le Sales Navigator. Je vais vous laisser en bas ici un lien où vous pouvez prendre 1 ou 2 mois d'essai gratuit au Sales Navigator. Et le Sales Navigator, vous avez une version de LinkedIn qui contient énormément de valeur. Donc, vous avez toutes les informations sur les investisseurs que vous recherchez, leur effectif, leur profil, qui sont leurs chiffres d'affaires, même si vous voulez. Donc, allons sur l'écran et vous allez voir. Donc, vous venez ici, il y a une petite icône là. Vous cliquez sur LinkedIn Sales Navigator. Donc, ça va vous amener dans une toute autre version de LinkedIn et c'est ce que nous, on va utiliser énormément. Que ce soit pour chercher des investisseurs, chercher des partenaires commerciaux, chercher simplement des leads. C'est ce que nous allons énormément utiliser. Donc, ici, vous allez scroller. Donc, si vous cherchez des investisseurs, par exemple, en France, vous allez taper la France. Et ici, vous allez dans le titre et vous allez simplement mettre investisseur. Voilà, tout simplement, d'accord? Ça nous donne 2000 résultats. Je fais simplement une recherche très basique pour que vous puissiez voir. Vous voyez, vous choisissez les relations de niveau 2 et de niveau 3. Ça, déjà, vous voyez, on a 2000 résultats d'investisseurs. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des investisseurs. Aujourd'hui, le monde a changé. Ne vous compliquez plus la vie. Vous pouvez réellement faire de grandes choses simplement avec ce que je suis en train de vous montrer ici. Je rappelle qu'on a réussi à lever 10 millions d'euros avec ça. Si vous cherchez des gens qui sont indépendants directement, avec qui vous allez commencer à parler, ce que je vous conseille d'ailleurs parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à accéder, vous cliquez simplement sur indépendant et cliquez aussi un cran au-dessus. Donc si par exemple vous cherchez un indépendant, cliquez aussi sur ça parce que beaucoup de gens vont se retrouver dans la catégorie d'au-dessus. C'est le Sales Navigator qui est comme ça, je ne l'ai pas inventé. Toutes les boîtes que vous pouvez imaginer dans tous les pays du monde sont ici. Les dirigeants sont là, vous pouvez directement les contacter. Vous voyez, souvent c'est des vieux qui ont de l'argent, ils ne savent pas quoi faire avec. Vous voyez, ils créent des fonds d'investissement. Et bon, ils se disent, moi aussi, je vais investir plein d'argent de gauche à droite. Si un marche, c'est bon. Donc, c'est l'opportunité pour vous, les amis. Profitez-en. L'étape 3, c'est de pouvoir contacter ces investisseurs que nous avons trouvés sur LinkedIn. Et c'est là-bas que beaucoup de gens sont bloqués. Vous trouvez les investisseurs, mais vous ne savez pas quel message leur écrire. Et c'est là que je vais vous parler du copywriting. Apprenez le copywriting. J'ai investi plus de, je sais pas, 6 000 euros. Des fois même, j'ai payé une formation, un bootcamp
de 2000 € la journée juste pour apprendre le copywriting et maîtriser la psychologie. C'est comment écrire pour pouvoir persuader ou bien pour pouvoir convaincre quelqu'un. Vous voyez tous ces investisseurs-là, vous allez devoir leur écrire et les contacter. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'envoyer un message avec pas de début, pas de fin. On ne sait pas exactement ce que tu veux vendre. La personne écrit: bonsoir, nous sommes une entreprise informatique qui désire établir une collaboration avec vous. Ok, que faisons-nous? Service informatique. Et il liste plein de choses. Franchement, je ne suis même pas allé loin. Les gens sont sur LinkedIn parce que bon, ils sont au boulot, ils s'ennuient un peu, ils veulent regarder 1, 2, 3 trucs, ils veulent voir s'ils auront des opportunités de business et vous listez tout ça. Ne fonctionnez pas comme ça. En contrario, je vais vous montrer un email qui marche très bien et que nous avons utilisé pour pouvoir générer des investisseurs pour un des clients de notre agence. C'est simplement, nous avons envoyé ce message-là à quelqu'un qui est un patron d'entreprise et voilà la réponse qu'il nous fait. Il fait: hello, merci pour le message. S'il est automatique et il est efficace, à bientôt. Vous voyez, simplement, il sait que c'est un message automatique. Il sait qu'on n'a pas pris le temps pour lui écrire ça à lui seul. Vous voyez, parce qu'on va apprendre aussi comment faire avec LinkedIn. Donc, ça, je n'ai pas envie de dire le mot. Mais personne qui reçoit ce message-là, c'est quelqu'un qui, à la fin, on va le transformer en investisseur, en potentiel investisseur. C'est tout simple, c'est tout bête. Apprenez le copywriting. Et une des choses aussi que je vais vous dire pour finir la vidéo, c'est que les gens ne répondent pas systématiquement au bout du premier message. Donc, vous ne devez pas vous lasser d'envoyer des messages. Les gens répondent au bout de la 3e, 4e, 5e relance. Parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils sont en train de faire autre chose. L'argent se trouve dans les relances. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ici ce que je suis en train de faire là. Ça s'appelle des relances vidéo. Personne ne le fait sur LinkedIn en ce moment. Ça, je l'ai trouvé en Australie avec un gourou de LinkedIn qui est super puissant. Ils ont généré 400 millions d'euros de levée de fonds avec LinkedIn. Faites des relances vidéo comme ça. Habillez-vous très bien proprement, comme vous le voyez à l'écran. Et vous faites des relances audio. J'espère que ça va. Vous voyez, et vous faites ce genre de relance audio là, ça marche à la folie. C'est bien, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne parce que les gars, nous avons prévu une surprise pour toi quand on va atteindre les 1000 abonnés et j'ai hâte parce que cette surprise là, toi-même tu seras étonné. En attendant, abonne-toi, j'ai un guide pour toi pour LinkedIn si tu as envie de vendre du LinkedIn et de gagner entre 0 et 30 000 € par mois. La formation est simplement financée par le CPF et tu finis avec une certification reconnu par l'État français qui te permet de générer des leads pour des entreprises et de facturer, tu sais, entre 2000 et 3000 € par mois. Souvent, les gens regardent des trucs comme ça, ils passent à côté de l'opportunité. C'est quand le moment n'est plus propice qu'ils reviennent dire qu'ils sont intéressés. Si tu as envie d'atteindre ton indépendance financière, c'est le moment d'agir et tout de suite. Il y a un lien en bas de la vidéo qui te permet de prendre rendez-vous. À très bientôt. Ciao.